Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo dont j'ai eu l'idée il n'y a pas très longtemps en regardant un petit peu des vidéos et de par mon expérience on va dire à moi-même, c'est une vidéo où je vais vous donner des idées pour remplir des carnets parce que je suis quelqu'un personnellement qui collectionne des carnets, qui aime beaucoup les carnets, alors pas forcément des carnets hyper beaux mais là j'en ai plein d'ailleurs, vous verrez sur la miniature mais voilà j'en ai plein des carnets, même des petits carnets comme ça à spirale, des carnets comme ça, enfin des carnets comme ça. Mon carnet pour mes vidéos, enfin voilà, j'en ai vraiment dans tous les sens. Et comme je suis moi-même quelqu'un qui collectionne beaucoup les carnets, qui aime beaucoup écrire dans des carnets, qui aime beaucoup m'organiser avec des carnets, mais noter des choses dans des carnets, mais des fois parfois on sait pas trop quoi écrire dedans, on en a un de vide et on se dit qu'est-ce que je pourrais écrire dedans. Je me suis dit que j'allais répertorier dans cette vidéo quelques idées que moi je fais ou que je ne fais pas. Il y en a certaines que je fais, d'autres que je ne fais pas, que j'ai vu un petit peu partout dans d'autres vidéos ou auxquelles j'ai pensé tout simplement. Et je me suis dit que ça pourrait peut-être vous aider vous si jamais vous avez un carnet vide chez vous et que vous savez pas trop quoi, comment le remplir ou que vous l'avez acheté parce que vous le trouviez joli mais que vous savez pas le remplir. Je trouve ça un peu bête de garder un carnet mais de pas le remplir. Donc je vais vous donner quelques idées dans cette vidéo. Bien sûr c'est pas une liste exhaustive du tout, il y a plein d'autres idées que vous pourrez trouver sur internet etc. Dans d'autres vidéos, il y a beaucoup de vidéos de ce genre là sur YouTube, enfin beaucoup, il y a plusieurs vidéos du moins de ce genre là sur YouTube, donc vous pourrez trouver d'autres idées. Moi je vais vous en donner quelques-unes, j'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec la vidéo. Quelque chose que vous pouvez faire qui est assez sympa à faire, personnellement je n'en ai jamais fait mais ça peut être cool, c'est un carnet de voyage. Bon en ce moment voilà, voyage c'est un petit peu voilà, mais en temps normal ce que vous pouvez faire c'est un cahier de voyage ou un carnet de souvenirs. Enfin voilà, je trouve que ça va un peu ensemble. Donc en gros c'est quand vous faites des voyages, notez où vous avez été, notez ce que vous faites dans vos journées, mettre des photos, mettre des petits souvenirs de là-bas etc, coller des choses et tout, ça peut être pas mal. Ça peut vous rappeler votre voyage et quand vous revenez de voyage vous pouvez relire ça, partager ça avec les personnes qui ne sont pas parties mais que votre famille etc, à qui vous voulez le montrer, ça peut être sympa. Et un carnet de souvenirs, ça peut être voilà, coller des photos avec les personnes que vous aimez, d'un événement que vous avez fait, coller, je sais pas si vous allez à un concert, coller un ticket de concert, un ticket de cinéma, noter la date, noter voilà avec qui vous y avez été, comment ça s'est passé, ce que vous avez fait, quel film vous avez regardé, etc. Enfin voilà, des petits trucs comme ça peut être sympa et puis à relire après c'est super chouette à faire je trouve. Autre chose que vous pouvez faire qui en plus d'être pratique dans le sens où vous remplissez un carnet, c'est aussi pratique dans votre vie de tous les jours, c'est un carnet de recettes. Si vous êtes quelqu'un qui aimait bien cuisiner, un carnet de recettes où vous notez tout simplement vos recettes, celles que vous aimez, celles que vous avez moins aimées, celles que vous avez testées, celles peut-être que vous devez tester, voilà, celles que vous adorez, vos recettes préférées, etc. Voilà, ça peut être pas mal. Comme ça, quand vous voulez faire une recette, vous avez toujours ça sous la main. Et puis ça vous fait un petit récapitulatif de ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, ce qu'il faudra refaire, ou au contraire ce que vous allez plus refaire parce que vous n'avez pas aimé. Enfin voilà, je trouve que c'est une façon agréable de remplir un carnet. Que vous pouvez faire d'un carnet qui est vide et dont vous ne savez pas comment l'occuper, tout simplement, c'est de le lier à une activité, à une passion. Si vous avez quelque chose dans votre vie, une passion, une activité, quelque chose, peu importe ce que c'est, vous pouvez très bien consacrer un carnet à ça. Donc moi par exemple, comme ma passion c'est l'écriture, forcément ça s'y prête plutôt bien, puisque j'ai un en ce moment, mais en théorie j'ai plusieurs carnets dédiés à ça, où je note mes idées d'histoire, où je note mes fiches personnages, où voilà, je fais mes résumés de chapitres, etc., etc. Mais même sans que ça soit une passion forcément dédiée à ça, ça peut être un sport, et vous pouvez noter des techniques de sport, vous pouvez noter des trucs, enfin voilà. Pour toutes les passions, je pense que vous pouvez noter des choses, ou pour des activités quelconques, et je pense que voilà, ça peut être pareil, une bonne façon d'occuper un carnet, ça peut être utile, suivant votre passion, etc. Par exemple, je sais pas si vous adorez le jardinage, vous pouvez noter des noms de plantes, ou j'en sais rien, enfin voilà, des trucs comme ça peut être vraiment bien. Et en plus, remplir avec votre passion et l'activité que vous aimez, etc. Je trouve ça plutôt chouette. Ce que vous pouvez faire pareil, c'est un peu comme le carnet de souvenirs, c'est assez sympa, je trouve, à relire plus tard, c'est un carnet de rêves, donc tout simplement où vous notez tous les rêves que vous faites, avec la date ou pas, et voilà. Pareil à relire après, ça peut être comique suivant les rêves que vous faites, etc. Ça peut être assez rigolo. Si vous aimez ça aussi, vous pouvez faire un carnet tourné plutôt vers l'artistique, donc un carnet de dessin, un carnet d'aquarelle, un carnet de peinture. La peinture après faut faire gaffe suivant les pages de votre carnet etc pour pas que ça traverse et tout, donc ça c'est un petit peu pénible. Mais si vous avez un carnet qui supporte ça, on va dire ça peut être cool, un carnet de calligraphie ça peut être vraiment un carnet de collage, enfin tout ce qui est artistique je trouve que c'est plutôt pas mal, ça libère votre créativité. Et puis si vous aimez ça, autant dédier un carnet à ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Autre chose qui pour le coup va être vraiment côté utile, ça va être de vous créer un bullet journal ou un agenda ou quelque chose dans ce genre là pour vous organiser. Si vous savez pas ce qu'est un bullet journal, je vous mettrai des vidéos dans le petit i où j'en parle tout simplement. Mais en gros c'est un carnet où vous notez un petit peu vos jours etc. et vous vous organisez, vous notez ce que vous avez à faire, donc ça peut être pas mal. Après dans le même genre d'idée que ça, il y a les to-do list aussi, vous pouvez faire des to-do list, donc des listes de choses à faire, et des listes plus générales, c'est-à-dire des listes, je sais pas, de films à regarder ou que vous avez regardé, des listes de séries, des listes de livres, des listes de plein de choses, voilà, vous pouvez vraiment lister tout ce que vous voulez, des listes de lieux que vous aimeriez visiter ou que vous avez visité, des voyages que vous aimeriez faire,
Voilà, vraiment des listes de plein de trucs et ça peut bien vous remplir votre carnet mine de rien si vous en faites pas mal de listes, donc je pense que ça peut être une bonne alternative aussi. Si vous êtes comme moi et que vous avez beaucoup d'idées mais que vous savez pas trop où les mettre, c'est un carnet un petit peu fourre-tout. Vous allez noter toutes vos idées, aussi bien des idées professionnelles, des idées personnelles, des idées pour un projet, des idées de vidéos, des idées liées à votre passion ou peu importe, j'en sais rien, mais notez toutes vos idées, des choses que vous aimeriez faire, peut-être qui n'aboutiront jamais, mais au moins c'est noté, ça vous vide la tête et puis c'est un petit peu un carnet fourre-tout comme ça. Moi j'aime bien avoir ce genre de choses parce que c'est plutôt pas mal, plutôt que de noter, bon sur le téléphone ça peut marcher aussi, mais des fois on les retrouve pas forcément. Là vous savez que votre idée elle est sur votre carnet et quand vous allez ouvrir votre carnet des mois après vous allez dire oui tiens ça j'y avais pas, j'y pensais plus du tout, j'avais une idée sur le coup et j'y repensais plus et là bah du coup c'est noté, au moins vous savez que c'est là. Ça peut être un carnet de suivi, alors vous pouvez suivre plein de choses, ça peut être pour suivre des objectifs, si vous avez des objectifs dans un domaine précis, donc pareil professionnel, personnel, un projet quelconque, peu importe, ça peut être un suivi de poids si jamais vous faites attention à ce genre de choses, un suivi d'alimentation, pareil ça va un petit peu avec, un suivi de sport, ça peut être un suivi de nombre d'abonnés sur un réseau social quelconque, ça peut être vraiment sur tout et n'importe quoi. Donc voilà, un carnet de suivi tout simplement, ça peut être bien aussi d'utiliser ça comme ça. Pour revenir aussi aux listes que vous pouvez faire, c'est des bucket lists, donc enfin une bucket list, c'est une liste de choses que vous aimeriez faire, des choses que vous rêvez de faire, donc ça peut être des rêves assez inatteignables, aussi bien des trucs très atteignables, enfin voilà, ça peut être vraiment des choses comme ça que vous aimeriez faire, aussi bien aller, je sais pas, en Angleterre, aussi bien devenir je sais pas, faire tel métier, publier un livre, écrire un spectacle, enfin vous voyez, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Pareil, ça vous fait rêver, voilà, c'est un petit peu l'instant rêve et tout. Et puis ça vous met des objectifs et je trouve ça plutôt pas mal. Autre chose aussi que vous pouvez faire si vous aimez bien ce genre de choses, c'est un journal intime, un journal où vous dites ce que vous pensez, vous dites ce que vous avez sur le cœur sur le moment. Un journal de gratitude aussi, vous notez chaque jour ou quand vous en avez envie, quelque chose dans votre journée, dans votre semaine, dans votre mois, peu importe, qui a été bénéfique, pour lequel vous êtes gratifiant. Ça peut être vraiment des petits trucs tout bêtes, style j'ai mangé mon plat préféré ou des petits trucs comme ça pour lesquels vous êtes reconnaissant. Je trouve que faire ce genre de choses c'est très positif, ça nous encourage, surtout avec la période en ce moment qui n'est pas forcément très belle, à voir le positif dans la vie, on va dire, voilà, un petit peu philosophe, et à voir les choses positives qui nous entourent, même si c'est des petits trucs tout bêtes, comme je vous l'ai dit, ça peut être vraiment bien à faire. Pareil, qui peut être un peu positif, et si vous aimez bien ce genre de choses aussi, c'est un carnet de citations, voilà, notez toutes les citations qui vous plaisent, voilà, les citations qui vous tapent dans l'œil, que vous aimez bien, que vous n'avez pas envie d'oublier, que vous avez envie d'avoir sous la main, bah notez-les, ça peut être pas mal. Et puis pareil à relire, ça peut être une bonne source de positivité. Quelque chose aussi du coup, c'est un petit peu lié à ce que je vous ai dit sur le carnet, lié à une passion, à une activité, etc. C'est un carnet lié à un projet, que ce soit un projet personnel, un projet professionnel, un quelconque, si vous voulez passer votre permis, acheter un appart, enfin j'en sais rien, peu importe, vous pouvez noter les choses là-dedans et ça peut être vraiment bien aussi, et ça peut en plus d'être pour le fait de remplir un carnet, ça va être vraiment vous être utile dans votre vie. Autre chose qui peut être très utile aussi, c'est un carnet pour suivre son budget, pour s'organiser dans son budget, pour voir ses dépenses, ses recettes, pour voir si on n'est pas dans le rouge, si voilà, on a bien tout dépensé, enfin on a bien tout dépensé, je veux dire si on a bien voilà, si nos dépenses sont plutôt cohérentes, pour voir, tiens, tel mois j'ai un petit peu trop dépensé, donc ce mois-ci il faut que je fasse attention, pour voir dans quel domaine vous dépensez le plus, parce que là, comme ça, sans le noter ou sans le voir, on y pense, on s'en rend pas forcément compte, et quand on le voit écrit sur le papier, on se dit, ah oui, là j'ai peut-être un petit peu trop dépensé, je sais pas, en maquillage, ou peu importe, j'en sais rien, je dis ça comme ça. Donc voilà, ça peut être vraiment pas mal, et puis bah, c'est assez utile de gérer son budget, donc le noter sur un carnet, c'est plutôt pas mal. C'est un carnet avec toutes vos infos importantes, alors il y en a qui le font sur téléphone, il y en a qui le notent sur des feuilles volantes, mais justement sur des feuilles volantes, vous avez un peu tendance à les perdre, c'est ça le problème, et puis bah, les infos importantes, les perdre, c'est un peu embêtant. Donc ça peut être tout ce qui est date importante, des anniversaires ou ce genre de choses, anniversaire de mariage si vous êtes marié, l'anniversaire de vos enfants, enfin voilà, peu importe, l'anniversaire de votre famille, de vos proches, bref. Ça peut être vos mots de passe aussi, bon après il y en a qui les notent pas, voilà, vous faites comme vous voulez, mais ça peut être une bonne idée, ça peut être les numéros de téléphone de vos proches, votre numéro de téléphone à vous aussi si vous le connaissez pas, ça peut être les adresses de vos proches, ça peut être les adresses mail aussi de vos proches. Là je vous donne des idées comme ça, mais il y a plein d'autres idées d'informations importantes, ça peut être vraiment pas mal voilà, de noter ça, parce que c'est toujours utile. Une dernière idée que j'aurais si vous aimez ce genre de choses, c'est de faire un carnet dédié à la culture, avec les lieux que vous avez visités, que vous aimeriez visiter. Pareil là en ce moment c'est un petit peu compliqué. Les livres, les films, les séries, les documentaires que vous avez vus, que vous aimeriez voir, ça peut être plein de choses, les plats que vous avez cuisinés, que vous aimeriez cuisiner, enfin vous voyez tout ce qui touche un peu à la culture, voilà, aux cultures aussi bien à la nôtre qu'aux cultures autres que la vôtre. Vous pouvez aussi noter les choses que vous avez apprises, des choses que vous avez apprises, que vous avez entendues dans une conversation, à la télé, peu importe, et que vous n'avez pas envie d'oublier, que vous avez envie de retenir parce que vous jugez ça important, que vous jugez que vous avez envie de le savoir et de pas l'oublier, parce que bah, on entend tellement de choses à la télé, sur internet, etc., de nos proches et autres,
que forcément on ne retient pas tout, le cerveau ne retient pas tout, donc si c'est des choses que vous jugez essentielles à vous et que vous avez envie de vous retenir, bah notez-les, ça peut être pas mal aussi. Et puis voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'espère que ça vous aura donné des petites idées pour remplir vos carnets, encore une fois il y a plein d'autres idées qui pourraient être faites, et sûrement après avoir filmé cette vidéo je vais sûrement repenser à d'autres idées et à me dire ah oui j'aurais dû le dire dans ma vidéo, mais voilà, si vous avez d'autres idées vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, des choses que vous faites ou des choses que vous ne faites pas, d'ailleurs moi dans celles que je vous ai données il y en a très peu que je fais finalement, mais voilà c'est des idées que je trouvais pas mal à vous donner, donc n'hésitez pas à partager vos impressions, encore une fois j'adore quand vous faites ce genre de choses, j'adore vos petits commentaires, vos petits j'aime, donc n'hésitez pas à vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait, au passage je fais ma petite pub. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, ciao.